Bonjour Christine. Bonjour, Chaf. Bonjour, Gaël. Bonjour Christine, bonjour Shafik. Bonjour Gaël. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour la session HRE, donc hypnose régressive ésotérique de Christine. Donc Christine, dès que c'est bon pour toi, c'est à toi pour la liste de points. Ok, c'est bon pour moi. Alors, je voudrais commencer par ce qui m'a embêté le plus dans toute ma vie. C'est comment j'ai vécu ma sexualité, parce que c'était compliqué dès le départ. J'avais un peu de gêne, pas d'envie, pas de plaisir. Et petit à petit, c'est devenu un ressenti comme de d'intrusion. Ça allait même jusqu'à la sensation de viol, alors que c'était pas du tout le cas. Mhm. Du coup, culpabilité, honte d'être comme ça, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas trop de communication et du coup, je me sentais très seule. Et puis, donc, j'ai fait un peu de thérapie. Ça a été beaucoup mieux au niveau des ressentis. J'avais envie d'aller, voilà, d'avoir des relations intimes. Mais après, c'est le corps qui a décidé que non, qui D'accord, s'est vraiment contracté. Ça a été douloureux et puis voilà, c'était quasiment impossible, voilà, jusqu'à très récemment. Donc, il y a d'accord. quelque chose à régler. Par les constellations familiales, apparemment, il y a quelque chose aussi de côté de ma maman. Mais bon, il y Alors, a peut-être autre chose. on va éviter de co-créer avec les thérapeutes du passé. D'accord. Voilà. D'accord. Ok, ça marche. Je j'ai aucun souci avec les constellations familiales, mais D'accord. si tu veux, ce qu'on fait en HRE, c'est vraiment retrouver notre libre arbitre et éviter de donner du pouvoir à l'extérieur. Tout part de Ok. nous. D'accord. Et ça fait qu'il y a pas mal de choses qui n'ont plus d'intérêt. Ça marche. Donc voilà. Après, au niveau de la même zone, on va dire que j'ai eu un accouchement. C'était même pas l'accouchement, c'était la délivrance au niveau du placenta, qui a été difficile avec une sage-femme pas très douce. Et D'accord. donc, descente d'organes et voilà. Et du coup, j'en ai un peu des séquelles. Et peut-être que ça peut s'effacer si on Mhm. remonte dans le passé. Voilà. Donc, j'aimerais bien revoir un peu cet épisode. D'accord. Donc, ensuite, au niveau santé, je fais du bruxisme de temps en temps, pas toujours. Et j'ai l'os de la mâchoire qui fait qui se dégénère. Mhm. Donc, c'est pas cool pour les dents. Oui. J'ai aussi problème de peau, c'est-à-dire que soit ça pigmente de trop et du coup je fais des taches. Alors, on dit que c'est des taches de vieillesse, mais bon, je suis pas fan. Mhm. Et puis sinon, où ça pigmente pas assez. Du coup, j'ai des petites taches blanches sur le corps. D'accord. Voilà, peut-être voir avec le soleil. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, voilà. Après, c'est plus quelque chose qui est arrivé dans ma famille et je me demande si il y a une programmation ou quelque chose comme ça, parce qu'il y a quand même eu trois exemples de DMLA. Donc, ce sont des dégénérances de la macula au niveau des yeux, Mhm. très proches au niveau lien familial. Mhm. Il y a eu des ruptures d'anévrisme. Donc ça, D'accord. donc, tu connais? Oui. Enfin, j'en ai Oui. entendu Ok. parler. Objectivement, C'est l'artère, en fait, c'est l'artère qui se dilate à un endroit et la ouais. paroi devient si mince que, hop, elle peut éclater. Elle peut éclater. Ok. Voilà. Bon. Et puis, il y a eu aussi des AVC pas mal. Mhm. Et le problème d'arthrose qui est présent chez moi, surtout au niveau des pouces et de la colonne vertébrale. Donc, puis j'ai les pouces très douloureux. Voilà. Mhm. Donc ça, c'est au niveau santé. C'est déjà pas mal. Ok. Ensuite, si je vois comment un truc qui m'embête, c'est que j'ai l'esprit très dispersé et que je vais un peu à droite à gauche sans ligne fixe. Alors, il y a des liens, certes, mais j'arrive pas à faire quelque chose de, par exemple, de plusieurs formations, voilà, je pioche à droite à gauche, mais j'arrive pas à incarner le truc. Mhm. Et c'est toujours en lien avec le corps, avec la santé, le mieux-être. Ça, c'est toujours, c'est vraiment ce qui me passionne. Mhm. Mais j'arrive pas à trouver. Enfin, j'aimerais en faire quelque chose parce que je trouve ça un peu dommage d'avoir toutes ces connaissances, plus ou moins d'ailleurs. Mais voilà. Qu'est-ce qui Et, t'empêche d'aller un petit peu au-delà et de persévérer? Si et tu ben, je devais te sais pas. poser la question.
Au fond de nous, on en sait toujours plus qu'on ne s'y autorise. Dis tout ce qui te passe par la tête. Bah, sûrement un manque de confiance en moi, hein, ça c'est D'accord. évident. Hmm. Euh, et puis aussi, c'est que en fait, je crois que j'attends d'être parfaite pour le faire, d'être au taquet pour pouvoir le Ah, faire. d'accord. Ça, c'est justement. Ça, c'est une interférence, hein. Tout vient des interférents quelque part, toutes nos difficultés. Maintenant, il y a une croyance dans la physicalité qui est que soit on réussit tout du premier coup et on est un génie, un champion, Mais soit on oui, échoue une première fois et on est un gros loser. ouais. Cette croyance est fausse. Mm, Par contre, tu sais que nos croyances deviennent notre réalité. Le placebo, c'est une croyance. mm, L'opposé, c'est le le nocebo. nocebo. Et c'est une croyance aussi. Quelqu'un qui y croit, c'est super simple la logique. Bah, il va faire un premier essai, il va voir que le résultat est loin d'être à ce qu'il espérait, et il se dit c'est pas pour moi. Parce qu'en Mm, plus, on vivait dans un monde où on estimait qu'il y avait des choses où on n'était pas fait pour. mm, Combien de fois j'ai entendu des personnes dire oh les mathématiques non c'est pas mon truc ça c'est pas mon esprit voilà. En vérité tous ceux qui persévèrent dans leur domaine c'est des personnes qui ont été au-delà des premiers échecs parce que faut pas mm, se voiler la face hein, que ce soit dans des domaines sportifs comme Mike Tyson un sportif enfin un boxeur de haut niveau ou qui tu veux au final ces personnes ne se sont pas arrêtées au premier échec. D'ailleurs, ça n'a pas été des échecs, tout ce qu'ils ont ressenti, tout ce qu'ils ont vécu. Ça a été une opportunité de creuser pour comprendre ce qu'ils n'avaient pas compris auparavant. Donc, mm, encore un moyen d'asseoir encore plus de connaissances. Donc, sachant que tout ça, ça part d'un placebo, enfin d'un nocebo, en hypnose ericksonienne, on a créé notre propre croyance qui devient un mm, placebo et qui nous rend beaucoup plus performants. C'est dans la vie, il n'y a pas d'échec, Christine. Il mm. y a que des résultats, des Et pas oui, vers la réussite. Si ce que tu fais ne donne rien, faut faire autre chose. Mais le seul moyen d'échouer, ça reste d'abandonner avant d'essayer. d'avoir réussi. Mm. Et il y a aussi, je crois qu'un autre blocage, c'est tout l'administratif. Ouais, c'est tout Ouais, l'administratif, la fiscalité, tout ça, ça me bourre. ça te gonfle. Ok, oui, là, bon. Non, mais en même temps, ils sont bien gentils, hein, mais au final, en toute logique, enfin, parce que je suis créateur d'entreprise. Enfin, j'ai créé une entreprise qui maintenant est en sommeil. J'en ai une autre. Mais la loi nous oblige à prendre un comptable, donc à payer un comptable qui va faire nos comptes pour pouvoir les communiquer au gouvernement et nous prendre des sous. Et au final, ils vont nous prendre des Ouais. sous sur ce qu'on a gagné. Donc Mm. au final, toute la peine est de notre côté. Eux, ils font que dalle, quoi. Ils sont juste là pour encaisser. À un moment donné, c'est un petit peu ridicule tout ça. Je comprends que devoir faire son administratif, soit pour gagner peanuts quand il s'agit de subventions, ou pour se faire tondre, bah, ça gave. Ça gave, forcément. Par contre, là encore, dès qu'il s'agit d'un dossier, c'est étape par étape, hein. De toute manière, Mm. en plus, maintenant, on a le droit à l'erreur. Bon, bah, ça veut dire qu'on peut se gourer, tout va bien. Euh, et oui, et aussi au niveau du mental, c'est que si je lis ou que je regarde quelque chose qui me passionne, que bon, je le comprends grosso modo, mais en fait, je suis incapable de partager ce que j'ai vu, ce que j'ai lu de façon claire. C'est très global ce que je partage et j'arrive pas à partager de façon précise, euh, voilà, ce qui m'a intéressé. C'est comme si je devenais un peu neuneu D'accord, d'accord, quand c'est le moment de partager. ok. Je- euh, Ton degré de compréhension des choses quand tu les abordes, Oui. sans qu'il soit question de leur transcrire, c'est quoi ton degré de compréhension quand tu lis quelque chose? Ça veut dire quoi ça comme Ton question pour toi? pourcentage, bah en fait, si tu veux, j'avais un prof de maths, et c'est peut-être ce qui m'a un petit peu aidé, qui nous répétait sans cesse, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Ah, je crois que ça reste assez superficiel en fait. D'accord. Je survole la chose et pouf, Ok. et quand je suis passionnée, hop, je survole, je survole, je survole, je continue, je continue. Et en D'accord. fait, j'ai pas réussi à ancrer le Ok. processus quoi ou l'étape, quelque chose comme ça, Ok. je pense.
Ça marche. Voilà. Ensuite, je reprends mes notes, hein, c'est plus Mhm. facile. Dans ma vie actuelle, bon, bah, du fait de mon divorce, là, il faut que je change de maison parce qu'elle est trop grande. J'adore cette maison, mais ça y est, j'arrive à faire le deuil de la maison. Donc, j'ai envie d'aller vers une autre maison, sauf que pour l'instant, ça fait 1 an et Mhm. il n'y a rien qui se profile. Donc, est-ce qu'il y a un obstacle ou pas? Et puis aussi, la question qui se pose, c'est que est-ce que je vais réussir à vendre bah, facilement, entre guillemets, la maison actuelle une fois que j'aurai trouvé l'autre maison? D'accord. Parce que je veux déjà trouver ma maison avant de vendre celle-ci, parce que bah, je veux pas me retrouver à la rue non plus. Ok. Et dans cette maison, il y a eu aussi 3 infiltrations d'eau en 6 ans, Mhm. Mhm. donc un peu bizarre quand même. Mhm. Ensuite, si c'est possible, j'aimerais bien qu'on voit pour mon chien Toshi, Oui. parce que il se gratte beaucoup, beaucoup depuis qu'on l'a tout petit. On l'a Mhm. récupéré à 3 mois. Mhm. Donc voilà, et tout de suite, enfin, il se grattait. Et D'accord. c'est un chien de la chienne d'une de mes filles. Donc Mhm. bon, voilà, il n'y avait pas de problème de santé ou autre. Mais voilà, il se gratte toujours, il a un terrain allergique, voilà, on sait, plus, mais pour moi, il y a autre chose. C'est pas que l'allergie. D'accord. Il est un Alors, peu craintif, il aboie assez facilement, il est ok. très affectueux, et voilà. Alors, faut se méfier des étiquettes. Tu sais que les mots ont du pouvoir. C'est ce qui fait que ce qu'on fait, ça donne des résultats. Notre pouvoir créateur enfin, les mots qu'on utilise créent notre réalité grâce à notre pouvoir créateur. La réalité telle qu'on l'a définie, au final, c'est ce qu'on obtient. Donc, Mm. le terrain allergique, on va, Mais oui, c'est pour ça que je m'en occupe pas vraiment. Moi, je suis voilà. sûre que ça vient d'autre chose. D'accord. Ensuite, bah, je me suis fait arnaquer il y a 1 an, à peu près 1 an et demi, Mhm. par des gens qui se sont fait passer par une banque. Donc voilà, je me suis fait arnaquer. Alors, même si je récupère pas l'argent, bah, je sais pas, peut-être qu'on peut aller voir les personnes qui sont à la base un petit peu de ça et puis faire quelque chose pour qu'ils comprennent que c'est pas bien. Ou, je sais pas si on peut faire, hein. D'accord. Ils sont fait passer pour une banque. Ils ont fait quoi? Eh C'est- ben, ils m'ont téléphoné pour me proposer un livret d'épargne super intéressant. Puis voilà, je D'accord. suis tombée dans le piège. Ok. Bêtement, hein, parce que franchement, enfin, bêtement. Ouais, je suis tombée dans le piège, quoi. D'accord. Bon, c'était une expérience, hein. Oui. Enfin, si on Voilà. peut éviter. Oui. Et bon. Et puis, en dernier point, si c'est possible, c'est un peu le lien dans la famille entre nous tous. Donc, on a eu 4 enfants avec Michel. Et bah, il se trouve que on a du mal à communiquer les uns avec les autres. C'est comme on a tous des idées différentes sur les sujets, alors on évite parce que sinon on se sent jugé, etc. On a du mal à montrer notre affection aussi. Mhm. Dans les coups durs, oui, on sent toute la famille est là, mais autrement c'est très, voilà, on se dit juste des petites banalités. Je trouve ça dommage, quoi. D'accord. Voilà, peut-être Ok. que ça soit un peu plus fluide. Ok. Voilà, c'est déjà tout et c'est beaucoup. C'est très bien. Alors, Voilà. Gaël, comment tu te sens? J'ai déjà des sensations. T'as déjà des sensations. D'accord, très très bien. Alors, tu sais la détente, une détente qui s'installe quand tu sais que tu vas dans l'éther pour investiguer. Focalise-toi un temps sur cette détente, sur l'air qui rentre dans tes poumons et sur l'air que tu expulses. Regarde comme dans l'air que tu expulses en même temps toutes les tensions du quotidien, tout ce qui n'a aucune raison d'être, tout ce qui est déjà réglé à un certain niveau. Observe cette détente qui s'installe dans tout le corps, quelque chose de très très agréable. Et plus tu inspires et plus tu expires, plus ta conscience est légère au fur et à mesure où le corps se détend parfaitement à l'endroit où tu es assise.
Je vais compter de 10 à 1 et à 1, tu seras au bon niveau. Bon niveau pour ressentir, voir et entendre. Bon niveau pour investiguer. Parfaitement à l'aise, confortable dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. Alors à 10, encore une bonne inspiration et c'est merveilleux comme le corps sait se détendre naturellement. 9. Les chiffres sont comme des paliers, comme les marches d'un escalier, qui t'emmènent marche par marche, étape par étape, au bon endroit, au bon niveau, parfaitement à l'aise, confortable. Tu rentres de plus en plus dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. 8, 7. À 7, tu peux moduler tes fréquences à l'intérieur pour trouver la bonne fréquence, celle qui va bien pour investiguer. Juste te poser la question, c'est quoi la fréquence idéale pour investiguer? 6, 5. C'est de plus en plus rapide et confortable à chaque palier, et encore plus confortable. Tu rentres de plus en plus dans l'ambiance hypnotique, dans l'espace éthérique. 3, 2 et 1. Comment tu te sens, Gaël? Alors, des douleurs dans le dos, dans le dos très très importantes, avec la mâchoire complètement bloquée. D'accord. Alors, tout ça, tu le sors de ton corps, c'est figé, verrouillé juste devant toi. Toutes les douleurs, toutes ces sensations de Et blocage, il y a aussi des brûlures sur ce côté-là du visage, très très fortes. tout part juste devant. C'est à 1 mètre, 2 mètres, 2, 3 mètres. Tu peux voir, mais tu ne ressens plus. C'est mieux. Il reste une barre comme une barre en métal de ce côté-là du corps, tout le long du corps. Alors, la barre, pareil, ça sort maintenant, juste devant toi, figé, verrouillé. Qu'est-ce que c'est que cette barre? Une entrave, D'accord. C'est quoi ces brûlures sur le côté droit? des vestiges d'une autre vie. D'accord. Le mal de dos et la mâchoire bloquée. C'est quoi? C'est pour l'entraver. C'est D'accord. pour l'entraver dans ses actes, dans dans sa communication, mais aussi c'est pour favoriser le poids que Christine se met elle-même sur les épaules. D'accord. Ça fait qu'elle, petit à petit, elle s'affaisse en fait, sous le D'accord. poids de tout ça. Et la tige permet de la contrôler en fait. Ok, ça marche. Alors, tu la vois, Christine? Elle est entravée. Elle a D'accord. la, elle a la colonne vertébrale complètement, des accès complètement entravée avec des chaînes, des barres et la colonne vertébrale complètement dans une forme pas du tout naturelle en fait. Alors, est-ce qu'elle t'a repéré? Je vais m'approcher. Hmm. Ouais, elle me regarde. Est-ce qu'elle est d'accord pour discuter avec moi?
Oui, Est-ce que tu es d'accord pour me laisser discuter directement avec elle? bien sûr. Alors, un, 2 et 3, laisse-moi parler directement avec Christine. Coucou Christine, Bonjour. tu sais qui je suis? De l'aide? Oui. Qui est-ce qui m'a envoyé? Moi? D'accord. Une Est-ce que tu es partie de d'accord? moi? Oui. Est-ce que tu es d'accord pour me laisser travailler? Oui, Alors déjà, comment tu te sens? ça va pas. Oui, J'ai mal partout. oui. Je veux, je veux rien ressentir. Je veux plus rien ressentir. J'ai trop mal. Alors, tu vas ressentir plein de choses, mais des bonnes choses à partir de maintenant. Par contre, t'as vu tout ce qui t'entrave? Cette barre, ces chaînes, tout ça? Je sais pas, ça brûle surtout. Ça brûle Alors, tellement. alors, la brûlure, tu l'effaces. C'est annulé. Un, 2, 3, ça y est. Plus de brûlure. C'est mieux? Oui. Alors, par contre, c'est pas confortable tout ça. Tu sais quoi? Non. Tu vas moduler tes fréquences à l'intérieur, comme tu modules ta densité, et foups, tu passes à travers tout ça. C'est comme si ça ne tenait plus dans ton corps. La barre tombe Oh par là terre, là. toutes les chaînes tombent par terre, et toi, tu viens te positionner juste à côté de moi. Ah. C'est mieux? Oh oui. Cool. Ah. Comment Non. c'est quand c'est mieux? Ah, c'est vraiment mieux. Mais j'ai mes bras qui arrivent plus à bouger. Alors, regarde. Qu'est-ce qui fait que tes bras n'arrivent plus à bouger? Il y a des chaînes, mais reliées au sol. Ah, mais non! Regarde. Module la densité de ton corps et les chaînes tombent. Même si tu avais des menottes qui étaient très très serrées au niveau de tes poignets, tout tombe par terre. Et un, deux, trois, ça y est. Couh, Ah. c'est mieux? Ah oui. D'accord. Alors, tu sais quoi? Je crois qu'on va convoquer tous ceux qui t'ont mis ça. Mhm. Visiblement, on leur a pas expliqué que les femmes s'étaient fait pour porter des bijoux et certainement pas ce genre de trucs à la con. Est-ce qu'on va claquer le beignet de ces malotrus? Oui. Allez. Un, 2, 3, tous figés, verrouillés. Tous ceux à qui appartiennent ces chaînes, ces implants, ces barres. Figés, verrouillés, juste devant toi. Ils ne peuvent plus bouger. Ça y est. Combien t'envoies? Il y a un lézard, un gros Mhm, gros lézard à quatre pattes. mhm. Et il y a il y a des espèces de petits bestioles, des petits des espèces de petits diablotins là qui sautillent partout. Et il y a un, un homme. D'accord. Alors, les petits diablotins qui sautent partout, tu les enfermes dans une bulle de haute fréquence. Et tu sais, tu connais les boules à neige. Mhm. Tu les secoues dans tous les sens. C'est amusant. Ils sont ridicules. Ils sont plus de, ils ont plus, il y a plus, ils sont tout maigres maintenant. Ils sont tout flasques. Voilà. Alors, comme ça les calmera, ils sauteront plus dans tous les sens. J'aime pas les exciter. Alors, l'humain, regarde-le. Est-ce que tu le... C'est pas un humain, C'est pas un humain, c'est quoi? un humanoïde. Un humanoïde. C'est qui le chef? C'est le lézard ou l'humanoïde? Il est beaucoup plus grand et plus gros. Ouais, c'est lui. C'est l'humanoïde. D'accord. Ok. Il s'appelle comment l'humanoïde? Lui s'est pensé. T'es plus forte que ça. Zach. Il s'appelle Zach. Alors, il y a quelque chose qu'il va falloir que tu comprennes, Christine. Chaque être vivant ou mort, chaque être a un libre arbitre. Ce libre arbitre, c'est la capacité de décider ce qu'on veut expérimenter et ce qu'on refuse. Donc, comme tu es un être énergétique et immortel,
Ce que tu veux expérimenter, c'est la toute-puissance. Voilà. Et ça fait de toi le pouvoir. Tu es le pouvoir. C'est pas quelque chose que tu possèdes, on pourrait t'en déposséder. Tu es le pouvoir et tu es infiniment puissant. Tu es totalement illimité. Si tu t'es fait entraver comme ça, c'est parce qu'ils avaient besoin que tu te sentes entravé. Mais quelque part, tu as donné un accord pour ce faire, parce que tu pouvais très facilement t'en libérer. Alors, oui, on t'a fait croire que tu étais dépourvu de pouvoir. C'est la seule façon qu'ils ont de nous retenir. Mais tu es bien plus puissante que ça. D'ailleurs, enregistre tout ce qui va se passer à partir de maintenant. Tu vas redécouvrir ton pouvoir créateur. Alors, est-ce que tu acceptes de me laisser parler directement avec Zach? Oui. Un, 2 et 3. Laisse-moi parler avec Zach. Coucou Zaki, ça va? Non. Ah, Qu'est-ce que tu fais là? ben ça va pas. Moi je dirais c'est que le début. Ça va aller de mal en pis en ce qui te concerne. Qu'est-ce que je fais là? Bah on m'a invité. C'est mon territoire de chasse ici, pas le tien. Non, c'est le territoire de Christine. Et t'as empiété là où tu devais pas. J'ai le droit. Ah? Comment ça, t'as le droit? Tu m'expliques? C'est elle qui veut. Bah, je suis pas sûr qu'elle veuille vraiment se faire entraver comme ça. D'ailleurs, à partir de maintenant, tout ce qui l'entravait, ça va t'entraver toi. Sauf que maintenant, c'est Hmm, baigné dans des hautes fréquences. La barre, hmm, les chaînes, tout. Sauf que j'ai changé complètement la composition des choses pour faire que ce soit des hautes fréquences. Ça te plaît? Et pareil pour tes petits potes. Enfin, pour non. le lézard. Un, deux, trois, ça y est. À l'aise? Ah, Oui. non, C'est pas cool, hein? mais non. Bah non, hein. Arrête ça. Bah non. Pourquoi? Ah, Attends, tu viens de subir ça juste quelques secondes. Elle, ça fait des années et des années, voire même plusieurs vies qu'elle le subit. À un ah, moment donné, t'es une chochotte ou quoi? mais Attends, t'es un humanoïde, t'es censé être puissant, tout puissant. Et là, tu pleurniches comme une gamine juste parce qu'on t'a mis quelques chaînes. Tu rigoles? ah, C'est pas sérieux. Franchement, c'est pas sérieux. Bon, allez. Depuis combien de temps t'es avec Christine? dis Hein? beaucoup, beaucoup dit. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand est-ce qu'elle t'a donné un accord? Ça a été progressif, mais il y a eu des vies d'esclavage, mais il y a eu une vie où elle a été... Ah, on l'a mutilée par le biais d'un humain complice. On l'a mutilée, D'accord. brûlée. Ok. Elle était, elle était belle, elle était joyeuse, elle vivait une féminité épanouie et ça, c'était pas possible pour nous. Alors, t'aimes bien réduire les humains en esclavage? Oui, Oui. Alors, avec toutes les chaînes, à partir de maintenant, il y a une montagne qui se dessine devant toi et tu vas pousser une boule de pierre, un gros rocher tout en haut de la montagne et tu ne feras que ça. Je n'ai pas beaucoup d'imagination, hein. Je pioche dans vos croyances, dans ce que vous nous avez fait croire. Allez, amuse-toi bien. Christine, déconnecte. Déconnecte de ce bouffon. Il sert à rien. En plus, il est en train de pleurnicher, franchement. C'est pas passionnant. Comment tu le sens, le lézard? Il est intelligent ou il est du genre suiveur, je fais ce qu'on me dit?
Brut épaisse, pas très intelligent. D'accord. Demande-lui de se mettre à genoux et de se mettre des baffes. Il le fait Voilà. Pourquoi il le fait? parce que je lui ai demandé. Ouais, mais pourquoi? Pas pourquoi tu lui as demandé, mais pourquoi, comment tu arrives à avoir ce pouvoir sur lui? Souveraineté. Exactement. Il traîne dans ton espace et dans ton espace, c'est toi la patronne. Personne n'est plus fort que toi. Alors, tu vas lire leurs esprits à ces deux êtres. Est-ce qu'ils ont des vaisseaux spatiaux? Oui, beaucoup même. Oh, bah, il y en a plus. Allez, choc fréquentiel. La même fréquence que tous leurs vaisseaux spatiaux, mais avec un signe opposé. Boum! Ça leur fait le plaisir? Regarde leur visage. Oh là là, ils sont pas contents du tout. Ils souffrent. Oui. Ah, bah ça, hein, à un moment donné, faut arrêter d'embêter les humains, hein. Notre patience a des limites. Alors, est-ce qu'ils ont des réserves d'énergie? Oui, j'imagine. Mm. Un, 2, 3, boum. C'est annulé. Est-ce qu'il y a tout le réseau, toute l'exhaustivité du réseau qui travaille ensemble dans cette bulle, avec les trois avec les deux et les diablotins qui sont enfermés dans la bulle de haute fréquence? Ou est-ce qu'il y en a encore qui auraient échappé à notre courroux? Il y a l'humain complice. Ah, l'humain complice, figé, verrouillé. D'accord. Lui, je le réservais plus pour quand on allait retourner dans le passé. Mais bon, on va quand même lui demander de se mettre à genoux et de se mettre des baffes. Il le fait? Mhm. Ça marche même sur les humains. Si un humain interfère dans ton espace de créativité, bah, il t'appartient et tu peux en faire ce que tu veux. Alors maintenant, d'une pensée, d'un geste, tu vas ouvrir une fenêtre sur une dimension d'infiniment haute fréquence de joie et tu passes au travers. Ça fait un nettoyage total dès l'instant où tu passes dans cet espace. Ton corps est nettoyé, tous tes corps sont nettoyés. Toutes les programmations limitantes installées par ces bouffons et toutes les autres sont dissoutes et remplacées par des croyances plus porteuses. Tout ton corps émotionnel est nettoyé de toute trace de basse fréquence. La peur est supprimée, la colère, la tristesse, le doute, le manque de confiance, tout est effacé, purement effacé. Tout ce qui serait de l'ordre de l'implant ou des technologies dans ton corps, pareil, c'est annulé. J'aimerais que tu regardes ton corps sexuel. Comment tu le vois? Est-ce que l'énergie circule bien? Stase. Pardon? Non, 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 tout est figé. Alors, qu'est-ce qui fige? Regarde. C'est quoi la cause ésotérique du fait que ce soit figé? Les croyances et les croyances que j'ai emmagasinées au cours de mes vies et aussi l'influence de ma lignée. Alors, commençons par les croyances. Les croyances, c'est dans ton corps mental que tu dois les trouver. Regarde ton corps mental et toutes ces croyances, tu as tout ton temps, tu les repères une par une, et tu les effaces et tu les remplaces par autre chose, quelque chose qui soit plus porteur. Dans cet espace, la notion, la perception du temps est différente, donc tu as tout ton temps de faire un nettoyage complet. Ça continue de me brûler là. Alors, regarde, pourquoi ça te brûle encore? Charge émotionnelle. Alors, un, 2, 3, tu annules cette charge émotionnelle. Un, 2, 3, ça y est. Ah, La même fréquence que cette charge émotionnelle, mais avec un signe opposé, elle est annulée. Il n'en reste rien, juste l'apaisement. C'est mieux? ouais, mais j'ai encore mal à la mâchoire. Alors, regarde, qu'est-ce qui crée cette douleur à la mâchoire?
fracture. Alors, observe ton corps physique, ton corps énergétique. Il y a un endroit où il y a toutes les programmations du corps, pas les programmations ou les croyances qui amènent des pensées, plutôt la façon dont le corps est programmé, ce qui définit ses possibilités. Par exemple, toutes les compétences du corps, les facultés du corps sont comme si elles étaient programmées quelque part au niveau des cellules, de l'ADN, et tu repères précisément où c'est. Dis-moi quand ça y est. Oui. Maintenant, tout le programme de la maladie, tu l'effaces. Et tu mets autre chose à la place. Régénération. La maladie, la vieillesse, tout ça, c'est effacé. À partir de maintenant, le corps se régénère et la fracture, quand tu regardes, il n'y a plus de fracture. Oh, j'en avais dans le dos aussi. Tout est nettoyé. Le corps est régénéré totalement. Regarde tes pouces, pareil. Ah, C'est mieux? oui, il reste le bas du ventre. Cette Ouais. zone est complètement prise. Alors, regarde. Regarde le corps sexuel. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui empêche l'énergie de circuler? Tu m'as parlé de la lignée, les programmations qui étaient liées à ta lignée. Oui, Regarde dans ta lignée le moment où ces programmations ont été installées, créées. oui. Ne pas exercer sa puissance. Où est-ce que ça a été? Dans quelle vie? Et c'était qui? Une ancêtre et je vois... C'est une dizaine d'ancêtres. Alors, ça a été implanté chez 10 ancêtres différents. Ouais. Ils ont tous partagé enfin, une vie ensemble où ils se rencontraient ou ça a été à des moments différents? Non, c'est la ligne. C'est toute la ligne. Alors, va à l'origine, le tout début, la toute origine des choses. Si tu veux, le patient zéro, celui qui a communiqué ça à tous les autres. C'est une ancêtre ou un ancêtre? C'est une ancêtre. Alors, un, 2, 3, on y va et on va lui parler. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie pour qu'elle installe ça? Elle a re- elle est, c'était une femme qui entreprenait. Elle était veuve récemment et elle a repris la boutique de son époux. Elle menait bien ses affaires. Elle était bien s'occuper de ses enfants mais et elle aimait ça. Elle aimait être libre. Mhm, Mais il y a eu une pression sociale sur elle et elle a dû reprendre un époux. Et c'est, il, il l'a brimé, il a fait crouler son entreprise, il a semé la discorde parmi sa famille et du coup, elle s'en est voulu. Et elle ne voulait plus avoir de pouvoir parce que ça avait été une mauvaise expérience pour elle. d'accord. Alors, hmm, qui est-ce qui lui a fait rencontrer cet époux? Regarde, au niveau de la cause ésotérique, qui lui a fait rencontrer ce nouvel époux? Humanoïde. Ah, l'humanoïde. Ok.
Donc c'est encore un humain complice, cet époux. Oui. Ok, c'est le même humanoïde que celui qu'on a vu tout à l'heure ou c'en est un autre? Non, c'est le même. Ok. Bon, super, super. Tu me laisses discuter avec cet ancêtre, c'est quoi son nom? Edith. Alors, juste un truc, Christine. La mort de son mari, c'était quelque chose de programmé? Est-ce que ça a été programmé par l'humanoïde aussi? Oui. D'accord. Hmm. Est-ce que son mari, il lui la faisait participer aux affaires? Ou est-ce qu'elle était vraiment mieux libérée de son mari? Enrichissement mutuel. Collaboration. Donc ça aurait été mieux que le mari reste. Oui. D'accord. Allez, un, deux, trois. Le problème, c'est la pression sociale. En même temps, elle peut mettre des baffes à tout ce qui bouge, hein. Seule qui va décider. Allez, un, deux, trois, laisse-moi, laisse-moi. Elle s'appelle Edith, tu m'as dit. Mhm. Un, deux, trois, laisse-moi parler avec Edith. Coucou Edith. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu sais qui je suis? Euh, je suis surprise. Oui, c'est une arrière petite fille qui m'envoie pour t'aider. Pourquoi? Parce que tu vas vivre des expériences, lis mes informations et lis ton futur, qui vont quelque part te dégoûter de ta liberté, de ton pouvoir créateur, et tu vas communiquer un petit peu ce dégoût à toute ta lignée, ce qui va pas mal les handicaper. Mais d'un autre côté, je suis là, donc la bonne nouvelle, c'est que ça va te libérer. Oh, c'est atroce. Oui, mais ça se produira pas. Tu vas vivre quelque chose de complètement différent. J'ai une petite question, Edith. Mhm. Est-ce que tu étais heureuse avec ton mari? Oui. D'accord. Bon, je te laisse ici et on retourne au moment bien avant qu'il ne décède. Qui lui arrivait quoi, au fait? Edith, qu'est-ce qui lui arrivait à ton mari? Pourquoi il est décédé? Ax- Des bœufs. Des bœufs, charrettes, il s'est fait renverser. D'accord. Ok. Regarde au niveau des énergies. Les bœufs, normalement, ils sont pas livrés à eux-mêmes. Il y a quelqu'un qui les conduit. Comment tu le vois, celui qui conduisait les bœufs? Éteint. D'accord. Mécanique. Dirigé. D'accord. Alors, juste avant que ça arrive, bah, au final, c'est toi qui vas officier si tu veux bien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce monde de la physicalité, c'est de l'énergie condensée, tout est énergie. Donc dans ta main, tu vas mettre des fréquences de joie, une joie intense, une joie puissante et phénoménale. Et bien avant que ton mari ne soit renversé, tu mets une grande claque de cow-boy dans la tête de celui qui conduit la charrette avec les bœufs. Et un, deux, trois, boum! Est-ce que ça le réveille? Oui. Demande-lui s'il en veut une autre. Non. D'accord. Explique-lui qu'à partir de maintenant, il a intérêt à faire gaffe à ses bœufs. Parce que si tu reviens, il va se faire claquer son beignet largement plus durement que ce qu'il vient de prendre. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il va faire très attention. Très bien. Donc au final, ton mari, il va très très bien, il n'y a aucun souci. Par contre, il y a des énergies ésotériques qui ont voulu le séparer de toi. Oui. Donc tu convoques ton mari, regarde-le. Comment tu le vois? Comment tu vois ces énergies? Un peu instable et volatile. Étends tes perceptions. Regarde, est-ce qu'il y a des choses dans son espace énergétique
qui ne lui appartiennent pas? Est-ce qu'il y aurait d'autres consciences? Oui. Très très bien. Alors, tu enfermes ton mari dans une bulle de haute fréquence. C'est des fréquences de joie. Lui, il passe au travers librement. Par contre, toutes ces consciences qui ne sont pas lui se retrouvent emprisonnées dans la bulle de haute fréquence. Qu'est-ce que tu vois dans la bulle de haute fréquence? Des enfants. Ils ont pris la forme d'enfants. D'accord. Alors lis leurs pensées. Est-ce que c'est vraiment des enfants? Non, ils font ça pour m'amadouer. D'accord. Est-ce qu'ils ont des vaisseaux spatiaux? Oui. Un, deux, trois. Tu les annules tous. C'est comme si tu... En fait, tout est énergie. Les vaisseaux ont une fréquence. Et toi, tu mets la fréquence opposée. Donc, c'est comme si tu explosais leurs vaisseaux spatiaux. Tous. Est-ce qu'ils ont toujours envie de se faire passer pour des enfants ou est-ce qu'ils sont plutôt en mode insultant, pas content du tout? Pas content. Mais... Pas content, mais pas bien. Pas content, mais pas bien. C'est normal qu'ils soient pas bien. Alors, leur réserve d'énergie, pareil, on explose tout. On déconnecte tous les êtres qui sont connectés à eux et dont ils se nourrissent. C'est comme s'ils avaient un compteur de personnes, d'êtres, juste devant eux. Et ce compteur, il décroît jusqu'à être à zéro. Quand ils sont à 10, juste tu vas leur dire quelque chose en forme de message. Mon espace, c'est mon espace. Venir traîner dans mon espace, vouloir interférer, c'est tout perdre. Est-ce que vous avez besoin que je vous le grave? Vous allez vous en souvenir. Qu'est-ce qu'ils répondent? Non, non, non. Oui, oui, ils veulent des guerres pires. Ouais, mais tu les laisses pas déguerpir. Tu les annules. La même fréquence que tout ce qu'il y a dans la bulle, mais avec un signe opposé. En faisant ça, tu les tues dans ton espace. Mais en même temps, tu révoques tous les accords qui vous lient et qui les liaient aussi à ton mari. Voilà. Ça efface toutes les modifications qu'ils auraient pu faire dans ton corps ésotérique, dans ta vie. Tout est effacé. Ils ne retrouveront plus jamais, jamais le chemin de tes propres énergies ou de celles de ton mari. Un, deux, trois, ça y est. C'est mieux? Mm, mm. Bon. Alors maintenant, ouvre une fenêtre sur le futur, ton futur commun avec ton mari, et regarde. Il te plaît ce futur? Ah oui. Est-ce que Mm. tu crées dans ce futur? Ouais. On va créer ensemble, lui et moi, et on va faire de belles choses. C'est bien. De beaux enfants, une belle famille épanouie et un commerce qui fonctionne bien. D'accord. Par contre, il crée son commerce, mais tu peux créer le tien aussi. Ton Mhm. pouvoir créateur. Souviens-toi. Cette société extérieure t'expliquera que, au final, il faut que ce soit un homme qui dirige, tu as besoin d'un chaperon ou quoi que ce soit. Mais t'es pas forcément là pour te conformer à tout ce qu'on t'a expliqué ou tout ce qu'on t'a appris. T'es là pour utiliser et créer comme tu veux l'expérimenter. J'aime bien les tissus, ça m'intéresse. J'ai des idées, des tissages, des colorations, j'ai envie de faire ça. Magnifique. Bon, bah, je te laisse partir à travers ce portail. Vérifie aussi que ce sera tip-top dans la vie de ton mari et que tout ira bien. Et dès que c'est bon, Christine déconnecte, déconnecte totalement. Mm. Donc maintenant, tu peux revenir au présent et regarder, regarder, regarder. C'est comme si tu jouais à saute-mouton toutes les vies qui te relient à cet ancêtre. Et tu regardes aussi toi. Tu es toujours dans cet espace, ce portail d'infiniment haute fréquence. Et regarde ton corps sexuel maintenant. Est-ce que c'est libre?
Est-ce que c'est Oui, fluide? Est-ce que les énergies circulent librement et tout est bien? oui, ça circule mieux, beaucoup D'accord. mieux. Ok. Ah, concernant la DMLA, les yeux, est-ce que tout est bien au niveau de tes yeux? Et des tiges qui étaient dedans. Forcément, elles sont tombées. Oui. D'accord. Regarde ta famille, tes ancêtres, toute ta lignée. Est-ce qu'ils ont les mêmes tiges? Enfin, a priori, tu as défoncé tous les interférents à l'époque de ton ancêtre, donc il n'y a plus de raison que si ça y soit. Mais je te demande de valider. Non, il n'y a rien. Ok, cool. Très bien. Ok. Alors, toum, 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 toum. Maintenant, j'aimerais que tu retournes dans ton passé, ton propre passé. Souviens-toi, il y a des traumatismes qui étaient juste en face, notamment le fait d'avoir été brûlé au visage. Donc j'aimerais que tu me ramènes avant, un moment où tu étais complètement libre et désinterféré. Et un, deux, trois, on y est. Mhm. D'accord? Dans cette vie-là, tu étais un homme, une femme? J'étais une femme. Ouais, très bien. Qu'est-ce que tu vivais? Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais convoitée par un homme. Mhm. Et Je voulais pas de lui. qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a tout détruit. Il Est-ce que s'est, il s'est attaqué à ma famille, à mes parents, à mes frères et sœurs, Mhm. par ma faute. C'est à cause de moi qu'ils ont tout perdu. Non, Et, non. euh, et il m'a, il m'a brûlé le visage avec une substance acide C'est qui? et brisé la mâchoire avec ses coups. Allez, non, 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 remonte, remonte, remonte. Ça s'est passé avant. On est avant tout ça. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que ta seule faute dans cette histoire, c'est que tu J'étais ne sais... trop libre. Non, J'étais, non, 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 écoute-moi. Ta seule faute dans ce passé, dans cette histoire, c'était que tu ne connaissais pas ton libre arbitre. Et quelque part, quand il a agi, tu l'as accepté en pensant que tu n'avais pas le pouvoir de l'empêcher. Mais tu as le pouvoir de l'empêcher. C'est qui cet homme? Il fait quoi? Est-ce qu'il a des responsabilités? Est-ce qu'il oui. est... C'est quoi? Dis-moi. C'est, il a une espèce de fonction un peu comme officielle. Il collecte les charges. Il a un peu un peu de pouvoir. Il rend la loi. Ouais, il collecte l'argent. Il rend la loi. Ce genre de fonction. Tout ce que j'aime. Alors, bien avant qu'il n'agisse, il t'a déjà repéré. T'es déjà dans son collimateur. Mais il n'a pas encore agi. Tu le convoques, figé, verrouillé juste devant toi. Et un, deux, trois, ça y est. C'est quoi son nom? Quelque chose comme zen. Comme Sven? Mhm. Ah, Sven. Ok. Bon. Alors, tu vas ordonner à Sven de se mettre à genoux et de se mettre des baffes dans la gueule. Maintenant. Il le fait? Oui. Ça, c'est ton libre arbitre et ton pouvoir créateur. Dès l'instant où il a eu l'idée d'interférer dans ton espace, il, il t'est complètement soumis et tu peux faire absolument tout ce que tu veux de lui. Alors, il a des interférences, j'imagine. Oui. Ok, tous figés, verrouillés, enfermés dans une bulle de haute fréquence.
tous, et toutes leurs possessions, tout ce qui leur appartient. Et un, 2, 3, choc fréquentiel. Tu détruis tout ce réseau d'interférents, toutes leurs possessions, tout ce qui leur appartient, leur base, leur planète, leurs réserves d'énergie, leurs vaisseaux spatiaux, euh, tous les contrats qui les relient à des humains, t'effaces tout. Maintenant, tu regardes Sven et tu trouves qu'il se met quand même des petites baffes. C'est pas, voilà, à un moment donné, beaucoup plus fort. T'as besoin vraiment, il se mette des baffes. Il a été un très vilain garçon. Donc, dans ta main, tu mets de la joie, une joie puissante, une joie intense, phénoménale. Et là, tu lui décoches une claque de cow-boy, mais quelque chose à lui faire retourner la tête 3 fois sur son axe. Comment tu le vois? Il tombe de sa superbe. D'accord. Dis-lui que c'est que le début. Tu me laisses parler avec lui directement, s'il te plaît. Mhm. Un, 2, 3, laisse-moi parler directement avec Sven. Coucou Sven. Eh, Quoi? oui, Oui? elle est à moi. Elle est à moi. Attends, 2 secondes. Comment il s'appelle? C'est quoi son nom? C'est quoi ce qu'elle aime? Peu importe, ça n'a pas d'importance pour moi. Elle est l'objet de mon désir. Oui, bah alors Je la veux. elle va te mettre une autre grosse baffe dans ta gueule. Et un, deux, trois, ça y est. T'en veux une autre? Ah, Est-ce que t'en veux une autre? j'obtiens toujours tout ce que je veux. Plus maintenant. D'ailleurs, regarde. Ah, Tu t'es bercé d'illusions en pensant que tu obtenais tout ce que voulais. Sauf que dès l'instant où tu es dans son espace, tu lui appartiens. Donc tu vas commencer à tout perdre. Ta fonction, ta charge, absolument tout. Ta maison. Tu es désavoué par ta famille et déshérité. Tout ce qui fait de toi ce que tu étais, ça disparaît. Maintenant, t'es un gentil SDF. oh, Oh, ça te plaît? non, Ah bah c'est ballot, hein. T'es venu traîner dans un espace que t'aurais mieux fait d'éviter. c'est juste mes envies. J'ai le droit d'avoir des envies. T'as le droit d'avoir des envies, tout le monde a des envies. Mais le problème, c'est que t'as une tête de cul et qu'au final, tu cherches à imposer tes envies. Tu t'es regardé dans une glace récemment? Si t'étais beau gosse, si t'étais attentionné, hein, un brin séduisant, t'aurais pas besoin de chercher à t'imposer comme ça. Alors, j'imagine qu'à ton époque, le bagne, ça existe. Le bannissement, oui. Non, le bagne. Le fait d'être enfermé à la vie et casser du caillou pendant tout le reste de ta vie dégueulasse. Oui. C'est ballot, parce qu'on va t'y envoyer. Oh non. Ah bah attends, à un moment donné, t'as choisi, hein. Ah, je te retrouverai. Pardon? Je te retrouverai. Qui ça, moi? Oui. Eh mais t'es ouf? Tu sais qui je suis? Attends, lis mes informations. On va faciliter le fait que tu me retrouves. Non. Lis mes informations. Non. Lis mes informations. T'es sûr que Ah, t'as envie de me retrouver? non. Non, hein. C'est bien ce que je pensais. T'es très fort pour imposer tes volontés à une femme, mais quand il s'agit de quelqu'un qui a du répondant, hein, tout de suite, on se fait pipi dessus. Hein? Bon, allez, maintenant, tu m'as saoulé, tu sais ce qu'on va faire? On va t'incarner dans une vie vraiment pourrie. Je vais te montrer au final les limites de ton pouvoir face à mon pouvoir.
Donc on va t'installer une peur phénoménale, quelque chose d'intense. Le pire que tu puisses imaginer. Tes pires terreurs vont prendre vie. Et on va t'incarner dans 1 milliard de vies, ce qui est de plus dégueulasse en soi. T'es prêt? Non, Si. Allez. 1, 2, 3, t'y vas. Christine déconnecte, déconnecte totalement. Bouh! Ça va bien? ça va encore un peu. C'est bouleversant de voir ça. Oui. Donc c'est le moment où on se prend un petit thé. Et c'est un petit thé à la joie liquide. Alors tu ouvres un espace, un portail qui mène vers une dimension d'infiniment haute fréquence. Il n'y a que des fréquences de joie. Une joie intense, une joie puissante, phénoménale. Tu passes au travers et ça nettoie tout. Comme si chacune de tes cellules, de tout ton corps, de tous tes corps se purgeait de toute trace de basse fréquence et se gorgeait d'infiniment haute fréquence de joie. Tu es en train de déguster un petit thé et c'est un thé à la joie, à la confiance en soi, à la sérénité. C'est agréable. Oui. Il y a du soleil. Tu connais la plage? Mhm. Bah, on est à la plage. Mhm. Hmm. Et dans cet espace où le temps n'existe pas, tu peux y rester, on peut y rester un certain temps et c'est agréable. Et 1, 2 et 3, le bouffon revient, après avoir vécu 25 milliards de vies les plus dégueulasses qui soient. Et 1, 2, 3, ça y est. Comment tu le vois? Il est pas bien du tout, hein. Il est une Ouais. carpette. Est-ce qu'il est toujours motivé, arrogant, en mode tout m'appartient, j'ai le droit d'avoir des envies, tout ça, ou est-ce qu'il est en mode pitié, laissez-moi? C'est la deuxième option, oui. D'accord. Alors, deux possibilités à partir de là. Mais moi, je pense que l'idéal, ça serait quand même que ce bouffon ne remette plus jamais les pieds dans ton espace de créativité ni dans tes énergies. Donc, ça serait quand même assez intéressant de l'enfermer dans un bagne où il sera occupé à casser des cailloux. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, je veux plus le voir. Allez, 1, 2, 3, ça y est, il y va. Bon, maintenant que le nettoyage est fait, Mhm. et bien fait, pose-toi la question, est-ce que tout est bien? Au besoin, tu peux ouvrir une fenêtre sur le futur. Passer ta tête au travers et goûter ce futur par anticipation. Comme si tu le vis maintenant, tu vois, tu entends, tu ressens. Toutes les émotions qui vont composer ton futur et guider tes pas à partir de maintenant. Juste une légère peur. C'est quoi cette peur? Prendre ma souveraineté. Pardon? J'ai peur de prendre ma souveraineté. Pourquoi? La conséquence sur les autres. Quelle peut être la conséquence au fait que tu sois souverain? Tu sais, nous on fait notre job dans les terres. Si on commençait à mettre des baffes de cow-boy dans la physicalité, on pourrait avoir des problèmes. Même moi, hein. Par contre, le fait de le faire dans les terres, ça a un impact certain dans la physicalité. Ça règle tous les problèmes. Et ça fait qu'au final, j'ai une vie plutôt agréable et c'est moi qui la crée. Quelles pourraient être les conséquences sur tes proches si tu prenais ta souveraineté, si tu l'embrassais totalement à partir de maintenant? Regarde le futur et regarde. C'est pas à moi de répondre à ce genre de Ils questions, vont c'est vraiment. aller mieux Eh oui, et la communication sera bonne entre nous. ouais. Je prenais, je prenais sur moi leurs problèmes, leurs, je prenais tout sur moi, en fait. Mais quelle idée? Ah, ça me chargeait beaucoup trop. Tu m'étonnes. Et puis en plus, chacun est souverain.
Chacun fait le choix de sa vie ou même c'est pas des consentements éclairés, mais normalement, on a tous le même pouvoir créateur et la même souveraineté. On fait tous des choix. Chacun doit assumer ses choix. On peut pas se laisser envahir par les choix des autres, c'est pas possible. Ça contredirait justement ton pouvoir créateur et ta capacité à décider ce que tu veux vivre. Tu le comprends bien, ça? Oui, ouais, je D'accord. comprends maintenant. Ok. Alors, ouvre une fenêtre sur le futur et passe au travers, si ce futur te plaît. Et là, avec la Christine du présent, 1, 2, 3, Christine du présent déconnecte et on se retrouve au présent. Comment tu te sens? Bien, D'accord. Forcément, il y a beaucoup de choses qui ont changé. oui. D'accord. Alors, il y a eu un épisode. Je pense que ça s'est peut-être pas passé dans cette vie-là. Dans cette vie-là, tu as vécu autre chose puisque tu as créé une autre ligne du temps dans le passé. Mhm. Par contre, sur l'ancienne ligne du temps, tu as eu un accouchement qui était un petit peu douloureux, voire même complètement désagréable. Une expérience voulue, Par qui? l'interférent. Le même? Ouais, pour me couper de ma féminité, mais aussi me couper de mon corps. D'accord, Couper en deux, en fait. C'est bizarre. Enfin, je le sentais comme coupé en deux, en dessous oui, en dessous des seins, il y avait une espèce de coupure de la communication, en fait. d'accord. Alors, fige cette scène. Est-ce Hmm. que la sage-femme, elle est complice? Pas intentionnellement. Bon, on n'aime pas non plus les idiots utiles. C'est C'est pas le ses, moment où tu mets des baffes? c'est ses croyances et ses formatages. D'accord. Et elle a Alors, passé une mauvaise journée aussi. d'accord. La joie dans ta main, une joie intense, une joie puissante, et tu lui claques son beignet bien fort. Comment elle réagit? Elle se reprend. D'accord. Très bien. Tu me laisses parler avec elle? Oui. 1, 2, 3, laisse-moi parler avec elle. Salut toi, comment tu t'appelles? Allez, accouche, dépêche-toi. Louise, Louise. Écoute, Louise, t'as choisi un poste à responsabilité. j'aime ça. Oui, et tes patients, ils comptent sur toi. Ouais, non, mais j'en ai déjà eu. Ça fait. J'en ai beaucoup trop. C'est pas comme ça que je voulais travailler, moi. C'est l'usine, quoi. Justement, dans ce cas-là, tu vas voir tes patrons, tu leur dis, j'ai besoin d'un support. J'ai besoin que vous Non. embauchiez quelqu'un. Ah, J'ai puis j'ai- besoin que des gens soient formés. Tu te comportes pas comme une bouchère. non, puis j'ai gynéco qui est sur mon dos. Je peux pas faire ce que je veux. Qu'est-ce qui se passe avec le gynéco? Il me prend pour une truffe. Bon, alors tu convoques le gynéco, tu mets de la joie dans ta main, une joie intense, une joie puissante, et tu lui claques sa gueule. Et 1, 2, 3, ça y est. Oh. Ça lui plaît? Mais elle a l'air de se réveiller, en tout cas. D'accord. Tu lui dis à partir de maintenant, tu gardes ton putain de nez dans tes bouquins et tu viens plus traîner dans mon espace. Parce que moi, j'agis de façon empirique et je sais comment le corps doit réagir. Oui. Tu vas me virer tous ces formatages à la con. C'est pas toi qui sais, c'est tes patients qui t'apprennent. C'est eux ta masterclass. Ce que t'as appris à l'école, c'est de la merde. Oui, non. Oui. D'accord. Petite chose qu'on a appris à mon époque que tu ne savais certainement pas à ton époque, c'est de faire accoucher une femme dans une piscine, ça détend tout.
Elle peut être accroupie et ça facilite grandement l'accouchement. Donc c'est le moment où tu fais installer une piscine. Oui. Va voir ton patron. Ouais. La joie dans ta main, une joie intense, une joie puissante. Et tu le claques, mais grandiose. Il est réveillé? Ouais. Maintenant, tu lui dis, il me faut une piscine. Ou un jacuzzi, quelque chose. Qu'est-ce qu'il dit? Il avait déjà entendu ça et que, ouais, ça pourrait être une bonne idée. Très très bien. Sauf que tu lui dis que c'est pour, enfin, tu lui passes commande, mais pour avant-hier. Priorité. Oui, ça va être une priorité pour lui. Non, non, c'est maintenant. Il passe les coups de fil, faut qu'elle soit installée avant la fin de la journée. Ok. Bon, maintenant tu vas t'occuper de ta patiente. Il faut que ça se passe très très bien. Elle Je, n'accepte aucune erreur, sinon je vais revenir. Et tu sais que je suis pas patient. je vais bien m'occuper d'elle. Aux petits oignons. Oui, Voilà, très très bien. Allez, c'est un Christine moment D. important pour elle, Oui, bah comme oui. pour toutes les femmes. Oui. Et puis c'est un moment qui peut parfois être stressant. Elles n'ont pas du tout besoin que tu en rajoutes. Elles ont surtout besoin que tu reflètes que tout en toi, que chacune de tes cellules, que tous tes gestes sous-tendent le fait que ça va bien se passer, Oui. qu'elles sont en sécurité et que tout va rouler, tout va aller comme sur des roulettes. Mhm. Hmm, très bien. Ok, ok, ok. Bon, alors forcément, Christine déconnecte totalement. J'imagine qu'il y a des bestioles qui traînent dans les terres tout autour. Hmm. Ouais, les petits machins là, ouais. Bah, les petits machins, les gros machins, parce que là, c'est sur une autre ligne du temps. Donc, on va se faire le plaisir de les défoncer encore une fois. Ok. Allez, tu sais créer un passage vers une dimension d'infiniment haute fréquence. Mhm. Qu'est-ce qui se passerait, mais ça c'est une histoire d'imagination, qu'est-ce qui se passerait si tu imaginais par exemple un océan infini où chaque goutte d'eau est un passage vers une dimension d'infiniment haute fréquence, connecté aux étoiles les plus puissantes de ces dimensions où les basses fréquences n'existent pas. Tous ces passages sont fluides et mobiles et peuvent se mouvoir comme de l'eau. Et ils sont attirés par tous les pôles de basse fréquence. Donc tout ce qui est en contact avec cet hôtel, enfin c'est pas un hôtel, cet hôpital, tout est nettoyé. C'est mieux. Mhm. Maintenant que tu sais créer un tsunami d'infiniment haute fréquence, qu'est-ce qui se passerait si tu condensais chaque particule d'eau, entre guillemets, puisqu'on sait que c'est des hautes fréquences, que c'est des passages vers des dimensions d'infiniment haute fréquence, en un éclair surpuissant. Et un, 2, 3, tu exploses tous les vaisseaux spatiaux du réseau d'interférents, de tous les réseaux d'interférents qu'il y a autour. Leur réserve d'énergie, absolument tout ce qui leur appartient, s'est effacé comme par un éclair, mais phénoménal. Quelque chose d'interplanétaire tellement c'est puissant. Et un, 2, 3, boum! C'est Mhm. mieux? Oui. Si tu regardes le futur, à partir de cette ligne du temps, comment va se passer l'accouchement? Bien. Super. Bien. Alors, on revient au présent. Toi, t'es passé par une autre ligne du temps. T'as complètement effacé tout ce qui était programmation de la maladie. Ton corps se régénère.
Comment tu vois ton corps maintenant? Est-ce qu'il y a encore des séquelles? Est-ce qu'il y a des séquelles ou est-ce que tout va Hmm, bien? Tout est bien. ça va bien. Tout est bien? Ouais. Super, super. Bon. Ah ouais, il y a eu cette histoire d'arnaque encore. Ah, Donc, au moment où ils sont en train de t'appeler, sur l'autre ligne du temps, pour te vendre un placement ou je sais pas quoi, un livret, toi tu apparais derrière celui qui téléphone. Dans ta main, tu mets un éclair surpuissant d'infiniment haute fréquence et tu lui court-circuites le cerveau. Boum, il tombe sur sa table et se cogne la tête très très fort. Voilà. Donc tu prends le téléphone et tu dis, écoute, Christine, c'est pas une bonne idée. En règle générale, si tu as besoin de quelque chose, va dans une banque et sollicite quelque chose. Quand on cherche à t'appeler pour te proposer ce genre de truc, c'est rarement une bonne chose. Et tu raccroches. Bon, bah tu vas en profiter pour faire le ménage dans tout ce réseau d'arnaqueurs. mhm, T'es prêt? Allez, oui. une onde de joie phénoménale qui part de ton cœur et qui nettoie absolument tout. Et en fait, c'est comme si, même s'ils sont ailleurs, c'est comme si cette onde de joie se répandait tout autour de toi, dans tout l'univers. Et tout ce qui appartient à ce réseau, ça tombe. Ils perdent tout. Et comme c'est des hautes fréquences, bah, ceux qui n'ont rien à voir avec l'histoire, ils se retrouvent renforcés, ça détruit tous les interférents et voilà, t'as fait le ménage sur toute la planète, Hmm, en mode Wonder Woman. C'est mieux? oui. Cool. Donc là maintenant, tu reviens au présent et c'est le moment où tu vas convoquer toute ta famille. Et aussi Toshi. Alors, tu mets tout le monde dans une bulle de haute fréquence, dans une dimension d'infiniment haute fréquence de joie, mais en même temps d'amour. L'idée, c'est de faire ce qui s'appelle un deuil, mais c'est pas un deuil d'une personne, c'est un deuil de la relation que vous entreteniez jusqu'à présent, histoire de faire de la place pour créer tout plein d'autres choses. Jusqu'à présent, c'était difficile de discuter de certains sujets. Après, bah, au final, chaque personne qui compose ta famille pourra discuter librement et il sera entendu et écouté. Il s'agit d'instaurer ces nouvelles habitudes. Donc tout ce qui te pèse encore sur le cœur, tu vas tout dire. Tu exprimes tout comme ça vient. Et comme tu es dans des fréquences d'amour, ben tu l'exprimes de la bonne façon. Et de la même manière, tu écoutes toutes les personnes qui composent ta famille, tu les laisses s'exprimer, exprimer ce qu'ils ont à exprimer et tu l'entends. Dans cet espace, le temps n'existe pas. Et vous avez vraiment tout le temps pour tout exprimer, tout planier, tout aplanir et tout régler. Dis-moi dès que c'est bien, dès que c'est bon, dès que tout est parfait. Oui? Un instant. D'accord. C'est OK. Super. Alors, c'est le moment maintenant où on va regarder Toshi. Tu vas discuter avec lui. Déjà, regarde son corps. Pourquoi est-ce qu'il se gratte? Qu'est-ce que tu vois? Il prenait une partie de ma douleur. Ah.
Bon, discute avec lui. Tu vas lui dire et t'écoutes ce qu'il répond. Tu sais que tu as une télépathe surpuissante et tu peux même communiquer avec lui. Donc tu lui dis non, Toshi. Chaque être est souverain et même si tu prenais une partie de ma douleur pour alléger tout ça, c'est à moi de régler mes problèmes. Toi, t'es mon bébé. La seule chose qui doit te préoccuper, c'est d'être le plus heureux de la Terre. Et c'est mon rôle, en tant qu'humaine, de maman humaine, de faire que tu sois le plus heureux de la Terre. Donc à partir de maintenant, cette douleur, regarde, moi-même, je la prends et je la dépose. Tout ce qui m'alourdissait, regarde, c'est déposé. C'est comme si on dépose ses bagages et un, 2, 3 chocs fréquentiels, ça disparaît. Fais pareil. Il le fait? Oui, il est content. Super. Maintenant, tu ouvres, tu lui dis qu'il sait ouvrir un portail de haute fréquence. Tu lui montres comment faire et il le fait. Tu le prends dans tes bras et tu l'emmènes là-bas. Et il y a un grand nettoyage qui se fait dans tout son corps. Il est libéré de toute trace de basse fréquence, de toutes ces programmations inutiles. Il retrouve lui aussi sa souveraineté et son libre arbitre. De la même manière, tu peux lui montrer tous les endroits de son corps, l'endroit où il y a la programmation de comment doit réagir son corps, et t'effaces le programme de la maladie et de la vieillesse. Il n'en a pas besoin, c'est tout pourri. Il efface tout ça. Et à partir de maintenant, il met régénération et très très longue vie. Il rajoute aussi des programmes qui l'incitent à être de plus en plus joyeux. Est-ce que c'est mieux? Oui. D'accord. Alors, au départ, il était un peu inquiet et facilement sur le qui-vive. Il aboie quand les gens ou les animaux passent dans le chemin d'à côté. Ça l'énerve beaucoup avec les chats. Et du coup, il peut se mettre à se gratter frénétiquement. Qu'est-ce qui l'inquiétait? Il y a deux choses. Bah, il y a mes propres inquiétudes, Mhm. tout ce que je reportais sur moi. Et aussi, il y a beaucoup de passages chez moi. Il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire Il y des passages. a des, il y a des marques du passé, des mémoires du passé, des énergies un peu, il y a aussi des énergies un peu glauques. Les remontées d'eau, c'est ça, c'est des énergies qui s'attirent, des énergies un peu, oui, un peu sombres, un peu basses, un peu comme une espèce de marée, je sais pas comment expliquer, c'est un peu des taches un peu qui se, autour de D'accord. chez moi. Alors, Puis il y a aussi, il doit y avoir des défunts qui se baladent dans le coin aussi. alors, une chose à la fois. Comment on règle cette histoire de marée et d'énergie basse? Tu le sais déjà. Je te l'ai montré pas plus tard qu'il y a la séquence d'avant. Oui, Hein? avec le portail, Un tsunami. Bah, le pourquoi un tsunami. portail? Allez, balance un tsunami. Et nettoie tout. Un, deux, trois, ça y est. Alors, est-ce que tout est propre? Est-ce que tout est clean? Je regarde bien. Mhm. Et peut-être le sous-sol encore le sol en dessous, le sous-sol qui est. Alors, pour le sous-sol, là, ça demande un petit peu plus de puissance. Donc, un tsunami condensé en un éclair surpuissant et tu vas nettoyer tout le sous-sol jusqu'au centre de la Terre. Et un, deux, trois, ça y est.
Désolé si j'emmerde les voisins du dessous. En même temps, ils ont rien à faire sous mes pieds. Ok. Tout est bien? Ouais. Super, super. Vient le tour des désincarnés. Alors, les désincarnés sont pas forcément des interférents. Le plus souvent, ils sont perdus. Alors, comment on fait? On nous a appris dans cette vie, si tu veux, que quand quelqu'un mourait, il fallait qu'il appelle les anges et qu'il rentre dans la lumière. Non. Ce qu'il faut faire, c'est ouvrir un portail de haute fréquence et passer au travers. Comme ça, on garde le contrôle. Et à partir d'un portail de haute fréquence, on peut se téléporter absolument partout. Ouvrir un autre portail qui nous amène encore ailleurs. Donc non seulement ça nous apprend à voyager dans l'univers absolument où on veut, mais en plus, ça maintient les hautes fréquences. Et ça décide aussi de notre réincarnation. Parce que ouvrir ce genre de portail, avec des fréquences hautes, ça fait qu'on peut se réincarner dans une autre vie. Et en règle générale, les fréquences, les émotions qu'on va ressentir dans cette nouvelle vie sont celles du portail qu'on a ouvert. Donc, c'est comme si tu pouvais créer une infinité de portails permanents tout autour de ta maison. En fait, comme si toute ta maison était enfermée dans une bulle d'infiniment haute fréquence. Sauf que pour entrer dans cette bulle, ben, on passe par une dimension d'infiniment haute fréquence. Donc ça fait que tous les désincarnés, ben, ils passent forcément dans un portail de haute fréquence. Et forcément, ils se libèrent de tout et de tous. Ils retrouvent leur pouvoir créateur et tout. Il y a toutes les informations. Comme ça, il y aura beaucoup moins de passages chez toi en même temps. Mm. Ton chez toi, c'est ton chez toi. Oui. Alors, est-ce que tout est réglé? Pose-toi la question, tes propres perceptions. Oui. Alors, petite chose encore. Qu'est-ce qui faisait auparavant que tu ne pouvais pas, que ton corps physique ne pouvait pas se focaliser sur un sujet en particulier? La douleur, déjà. La douleur, Tout oui, mon psychisme était concentré pour éviter la douleur. Et puis la peur de prendre mon pouvoir, parce que les connaissances, c'est du pouvoir, et si je les acquiers, je vais pouvoir les utiliser. exactement. Mais en même temps, le fait de les utiliser, tu te rends bien compte que c'est aussi un moyen de décider la vie que tu veux vivre. Et que si c'est Oui. toi qui choisis, comme on choisit, je sais pas, une jolie robe ou des chaussures, bah si ça te plaît pas, tu la rends au magasin et t'en rachètes d'autres jusqu'à ce que ça te plaise. C'est beaucoup plus confort que tout ce que tu as vécu auparavant et de tout ce qu'on a vécu, puisqu'on va pas se voiler la face non plus, hein. On est tous dans la même galère jusqu'à ce qu'on se libère. Et là, on commence à être créatif et à créer des choses vraiment plus sympas. Est-ce que Oui. c'est mieux maintenant? Est-ce que tout est réglé? Oui. Alors, je vais te demander d'ouvrir une fenêtre vers ton futur. C'est ton futur à toi. En passant ta tête au travers, tu peux le goûter par anticipation, comme si tu le vivais maintenant. Voir, entendre et ressentir tout ce que ça va créer dans ta vie maintenant, ce futur. Et ça dans tous les contextes de ta vie. Vraiment tous les contextes. Et tout doit être parfait. Rien de mieux que la perfection. Rien de moins que la perfection. Ça me plaît. Super. Bon, bah alors c'est le moment où je te dis au revoir et je te dis kiffe bien ta nouvelle vie. Au revoir, Shafik. Ça marche. Gaël déconnecte, déconnecte totalement. Alors, Christine Physique, comment tu te sens? Ah, très très bien. Vraiment, c'est comme si je me sentais revivre en fait. D'accord. Et tu le ressens déjà là maintenant? Eh ben, c'est Ouais, magnifique. il y a vraiment une joie qui monte là à Mhm. l'intérieur. Ok, super. Et je sens le sourire.
dans le visage. D'accord. Mm. Alors, toi, pose-toi la question. Est-ce qu'on a tout vu, tout passé en revue? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Euh, Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle je m'intéresse plus spécialement au corps et le lien corps, bien-être, mieux-être, origine des maladies Je t'écoute, Est-ce je est-ce qu'il y a t'écoute, une Gaël. raison à ça? Bah, c'est parce que tu t'es coupé de ton corps, tout simplement, tes Ah, d'accord. ressentis. Ok, Pour plein de raisons. L'une, c'était la douleur, donc forcément, tu avais un peu tout coupé. Et puis aussi par le fait que tu ne voulais pas prendre ton pouvoir. Et te d'accord. couper de ton corps, bah, c'est aussi une façon de pas exercer ton pouvoir. Ok, merci. Je t'en Merci prie. beaucoup. Ok, ouais, Tout est je bien? crois que c'était bien. Oui, On rentre? oui. Ok. Mm. Alors, Gaël, Merci. avec plaisir, vraiment avec plaisir, Christine. Alors, à un, on se déconnecte de tout et de tous, totalement déconnecté de tout ce qu'on a rencontré pendant cette session, avant, passé, présent, futur. Déconnecté maintenant. Donc, quand tu es seul dans tes énergies, quand vous êtes seul dans vos énergies, mesdames, c'est le moment que vous pensez à la joie. Et c'est comme si vous êtes déjà le centre d'un soleil de joie dont les rayons se répandent à l'infini tout autour de vous. Vous pensez à l'amour pour vous, et pareil, vous êtes le centre d'un soleil d'amour dont les rayons se répandent à l'infini. La sérénité, la liberté, c'est pareil. Et ça prend tout l'espace tout autour de vous, jusqu'à l'infini. À deux, un grand bien-être dans tout le corps, des pieds à la tête, de la tête aux pieds, de la main gauche à la main droite, et de la main droite à la main gauche, et réciproquement. Et inversement. Ah, une bonne satisfaction dans le cœur, une félicité. Quand on a bien bossé, quand on a bien travaillé, qu'on est super fier de soi. Des picotements dans tout le corps. Ça, c'est notre magnétisme qui s'exprime et qui change déjà toute la réalité tout autour de vous. L'impression de se baigner dans des bulles de champagne ou dans un jacuzzi avec de l'eau, de la joie liquide qui sent très très bon en buvant du champagne et c'est du bonheur liquide ce champagne. Se balader sur une plage en été au moment où la température extérieure est idéale et c'est très très doux à ressentir. Et à trois, le corps se réveille dans ses énergies, dans ses fréquences, prêt à passer une excellente journée, un super week-end, notre meilleure vie à partir de maintenant. Comment tu te sens? Ça va bien. Merci. Merci pour ton travail, c'était super. Ouais. Pas de problème. Bon, bah voilà, Christine. Euh, Qu'est-ce qu'il y a à ajouter? Bah juste, tu nous tiens au courant. Tu sais que de toute manière, je suis un SMS de toi et s'il y a besoin de quoi que ce soit, de toute façon, je vais te répondre. Et s'il y a besoin de D'accord. retravailler, comme je te l'ai Ok. dit, hein, de toute façon, Oui. on retravaillera. Mm. Mais bon, là, c'est le moment où tu lâches prise. Alors, Oui. lâcher prise, c'est si tu es familière des checklists, des to-do list, la session, c'est la ligne du jour, tu laisses reposer, tu laisses la plante grandir et toi, tu te Mm. focalises sur tes projets suivants. À un D'accord. moment donné, s'il y a besoin de redire quelque chose, de retravailler, tu le sauras au fond de toi et suis tes Mm. intuitions, envoie-moi un SMS et envoie-moi un SMS de toute façon pour dire bah, comment tu te sens. D'accord. Ok. Bon, merci à tous les deux, vraiment. Vraiment, beaucoup, beaucoup. Merci. Bon week-end à vous. Merci, Christine. Merci, Gaël. Bon, bah mesdames, très très bonne journée. Je vous laisse. Merci. Au Au revoir. Au revoir. revoir. Ah, autre chose. Est-ce que tu veux qu'on publie ou est-ce que tu veux le Ah, garder pour toi? je veux bien le publier, mais flouter. Flouté, ça marche. Ouais, C'est au si top. c'est possible. Ok. Merci Merci. beaucoup. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Au revoir.